Non, mais je crois qu'on le sait, hein, tous, qu'on a besoin, que Dieu a voulu un corps, et on a besoin de notre main, de nos pieds pour avancer, de nos yeux, de notre tête, sinon on ne peut pas aller très loin. Mais je crois qu'on a besoin aussi d'un corps, et c'est vrai que c'est très difficile. On arrive dans des périodes assez dures où, dans beaucoup d'églises, c'est pas ça de top. En fait, on se pose plein de questions, on ne reçoit plus beaucoup, on ne comprend pas. Enfin, c'est des retours de beaucoup de gens que j'entends. Hein. J'étais avec des jeunes, là, il y a 2 semaines, à Nantes, et des jeunes qui ont tellement soif de Dieu, et ils disent, non, on ne sait pas où aller. Et on a tout essayé, mais on ne reçoit plus rien. Alors on ne comprend pas. Et puis quand ils prêchent, c'est trop compliqué, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Et pourtant, la Bible a des saints qui disent, nous on prie pour les gens, ils sont malades dans les rues, ils sont guéris. Pourquoi on ne vit plus tout ça? Et puis voilà, alors voilà, il y a beaucoup ces problèmes, mais on a quand même besoin les uns des autres. Et ça, c'est drôlement important. Voilà, alors on découvre beaucoup de choses, vous savez, quand on est malade, quand on souffre, il y a des révélations de Dieu qui nous permettent d'être à part pour comprendre beaucoup de choses. Peut-être réaliser tous nos défauts, tous nos problèmes. C'est pas encore fini, mais on en commence à en voir beaucoup plus qu'avant, et puis se dire, mais il faut que vraiment il y ait du changement dans nos vies. Et le but de Dieu, c'est de travailler nos cœurs. Hein. Alors, ça c'est vrai. Et pourtant, avant de vous parler de tout ce que je voudrais vous parler dans la semaine, j'aimerais continuer à parler sur l'humilité, parce que je crois que c'est un des points les plus importants. Laisser Dieu être Dieu, et c'est lui qui doit être Seigneur et pas nous. Ça, on apprend beaucoup. Mais avant de continuer de parler de ça, j'aimerais vous lire la parabole du semeur. Et ça m'a beaucoup parlé. J'ai entendu Edmé prier tout à l'heure. Seigneur, je l'ai entendu bien, hein, dit que la parole nous fasse du bien et nous transforme. J'ai entendu ça. J'ai dit, mais c'est exactement ce qu'on va regarder. Alors, j'étais encouragé aussi. Vous voyez, Dieu nous encourage aussi par une personne ou une autre, par des prières des gens, comme quoi on a besoin aussi des autres. Et c'est dans Matthieu, chapitre 13. Et je vais vous le lire, hein, versets 1 à 17. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac, comme là en bas. Hein. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de terre profonde. Mais quand le soleil vint, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et les poussèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour 1. C'est énorme. Que celui qui ait des oreilles pour entendre, entende. Et là, les disciples étaient un peu dans la confusion. Ils s'approchèrent de lui. Ils disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est fort. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Et en effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Waouh! Moi, j'aime bien me remettre dans la situation et on imagine Jésus là qui s'adresse à toute cette grande foule.
Apparemment, ils le suivaient tous, hein, ils avaient tous envie de l'écouter, mais Jésus savait que les personnes ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et pourtant, il continuait à parler. C'est fou. Et il savait que toutes ces vérités qu'il enseignait étaient perdues, donc elles ne produisaient aucun fruit dans leur cœur. Et je pense que c'est vrai de nos jours dans nos églises. Il y a beaucoup de messages. J'étais très heureux d'écouter tous les messages des prédicateurs qui sont venus. Alors, il y a Sylvain, il y a Régine qui m'en a envoyé. J'ai écouté, c'est tellement profond et extra. Et on entend beaucoup, hein. Mais cela ne produit aucun fruit dans les cœurs. Et pourtant, c'était vraiment des paroles inspirées, des prédications puissantes. Moi, j'ai écouté. J'ai dit, mais Seigneur, si j'arrive à mettre ça en pratique, je ne serai plus le même homme. Encore, il y aura du changement en moi. Imaginons, c'est bien pour Roger ça aussi, un fermier, lorsque l'été arrive, le fermier ne va pas dans son champ jeter la semence, il doit d'abord préparer le sol, n'est-ce pas, pour que la semence puisse produire une récolte plus tard. Pour l'Église, c'est pareil. Il doit y avoir nécessairement une préparation des cœurs afin que la parole produise du fruit dans nos vies. Et on voit cette foule qui suivait Jésus, elle semblait être tellement remplie d'enthousiasme. Oh, le Fils de Dieu, oh, Jésus, oh, puis tout le monde criait, Alléluia, quoi. Comme dans nos églises, on crie beaucoup d'Alléluia. Et puis, voilà. Et elle criait, elle a entendu les paroles, mais ils ne l'ont pas reçues. Je crois qu'il n'est pas suffisamment, ou pas suffisant que les gens entendent les paroles, il doit y avoir une réception de la parole. Vous pouvez très bien, là, pendant tout le séminaire, entendre ce que je dis, vous pouvez même comprendre ce que je dis, vous pouvez même être d'accord avec moi, mais cela ne garantit pas que ce que je vous dis va vous faire du bien. Et je crois que la parole n'a pas seulement à être comprise, elle doit être reçue dans le cœur et appliquée dans nos vies. En tout cas, en Suisse, vous avez des prédicateurs extra qui sont invités. Vous êtes nourris, gavés, c'est bientôt Noël, on va faire le foie gras, on va manger du foie de chrétien. Non, mais quelle est la différence dans nos vies? Comment ça se fait qu'on ne change pas? Comment ça se fait qu'on reste les mêmes? Ça veut dire que la parole, elle est tombée dans un terrain qui n'était pas prêt à recevoir. Ou bien, je me trompe. Alors, il y en est de même aujourd'hui. Et je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Hein. Rien de nouveau. Chacun d'entre nous, on est un de ces terrains qui ont été lus tout à l'heure. Et lequel êtes-vous, le terrain? Je crois que c'est à chacun de nous de découvrir, pas par une parole de révélation, mais à remettre les choses en question. Quel terrain je suis? Et quand on regarde au verset 12, il dit, et ça a choqué beaucoup de gens, car on donnera à celui qui a, et à celui qui il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous ne trouvez pas que c'est des paroles dures? Et pourtant, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus par ça? Compliqué, j'ai des chrétiens de 40 ou 50 ans de vie, et ils ne veulent pas accepter ça, ils n'ont pas compris ce qui a été écrit là, et m'ont posé des questions, j'ai dit, mais c'est vrai. Et si vous désirez retirer un bénéfice de la parole, il est nécessaire, j'en suis convaincu, que vous apportiez quelque chose à la réunion. Alors, pas votre femme ou votre mari, non, ça c'est pas utile. Ça c'est, voilà. Mais avoir un cœur prêt à recevoir la parole. Il y a eu des chants dans ce sens-là. Je ne sais pas si, quand vous écoutez la louange, si réellement ça vous percute, vous devriez être prêt à recevoir tout le reste. Ça va loin. C'est pas juste un chanteur super qui nous amène des chants qui amènent nos cœurs plus près de Christ. C'est pas des prédicateurs qui vont amener des choses plus près de Christ, c'est nos cœurs, qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Et ici, dans la salle, il y a une grande partie qui ne sont pas prêts à recevoir. C'est drôle, ce que je veux dire.
il y a des personnes qui viennent à la réunion uniquement pour entendre ce que le prédicateur va prêcher. D'autres sont là par curiosité et leur cœur n'est pas disposé à être enseigné. Elles savent déjà tout, ils sont d'avance en désaccord avec celui qui va prêcher, ça ne vous fait pas ça des fois, avec le prédicateur, puis même si elles ignorent ce qu'il va dire. Moi j'ai entendu des gens tout de suite critiquer, et je dis mais il n'a pas encore parlé. Comment tu peux faire? Mais déjà c'était déjà mieux. Alors oui, on a vraiment, voilà, je pense que ces gens ont le don de découvrir la faute qui va se passer dans sa prédication. Ça m'est arrivé une fois, hein. Une personne s'est levée, monsieur, on ne dit pas comme ça en français, pleine prédication. Oh le choc. Ah, je dis c'est vrai, je ne parle pas très bien français, peut-être, mais voilà. Et elle m'a répété le mot qu'il fallait dire en français. Alors oui, c'est vrai, le don de la critique est surtout pour démonter ce qui va être exposé souvent. Il y en a pourtant, ce sont des personnes qui ne peuvent pas rien recevoir. Elles ont le cœur trop dur, le terrain est tassé. Relirez les versets que j'ai cités tout à l'heure, du verset 13 à 16. Elles ne veulent vraiment pas. Alors on peut être dans une réunion et ne rien recevoir du tout. Et puis pourtant être là tous les dimanches au culte. Puis on a été content, on a fait notre B1 parce que voilà, je suis allé au culte. C'est bien, il faut que je fasse attention, mais non, c'est beaucoup trop fort. Et je crois que Dieu veut vraiment changer nos cœurs. Il veut que nos terrains soient prêts à recevoir ce qui va être dit. C'est-à-dire que c'est une disposition du cœur. J'aime bien la louange parce que ça dispose nos cœurs souvent. Ça dépend comment on vient, mais ça dit... Alors des fois on dit, ah là il y a l'onction, là il y a eu moins d'onction. Mais l'onction elle ne vient pas de celui qui chante, c'est nos cœurs. Est-ce qu'ils sont prêts à être disposés à avancer? Qu'importe celui qui va faire, je vous assure. Je suis déjà allé dans des églises où vraiment la louange, voilà, des fois ça faisait même très mal aux oreilles. On ne comprenait pas tout. C'était, voilà, ils faisaient tout leur possible. Mais il y avait une onction. J'ai dit, mais Seigneur, ça ne veut rien dire du tout. Et je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'ils s'améliorent, c'est certain. Mais n'empêche qu'ils faisaient avec leur cœur. Et j'étais prêt à recevoir quelque chose. Donc, j'ai reçu quelque chose. Si vous venez là et vous dites, il n'y a pas d'onction, c'est parce que vous n'êtes pas disposé. Moi, je ne crois pas que c'est la faute de Dieu, parce que Dieu, il est toujours là. Et il a envie de bénir son peuple. On coûte tellement plus que la prunelle de son œil. Mais alors, quel est l'état de mon cœur, de mon terrain? Quel est l'état de ma vie? Comment je suis? Est-ce que je suis prêt à vivre quelque chose? Est-ce que si je suis venu là, c'est pas juste pour avoir une parole d'Hervé, mais ici il y a une parole, il faut qu'elle change quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Moi j'ai vu des gens qui m'ont dit, oh tu m'as dit ça il y a 5 ans, tu me redis la même chose. Alors je me dis, est-ce que tu es rentré dedans? Non. Je lui dis, alors Dieu va te le répéter, puis un jour il ne te répétera plus jamais rien, puis là il va t'ignorer. Mais c'est vrai, parce qu'on n'aura pas obéi à sa parole. Même qu'on sait que c'est vrai, on ne veut pas y rentrer des fois. Puis on voudrait que ce soit des paroles qui soient juste comme on veut, qui nous caressent bien dans le sens du poil, qui nous fait du bien, mais s'il nous reprend, oh non, là il n'avait pas l'onction. Mais je pense que Dieu, je sais que vous êtes venus dans un cœur, parce que vous avez consacré cette semaine, donc pour moi, c'est que vous avez envie de vivre quelque chose. D'accord? Sinon, vous ne seriez pas venus, même si c'est une belle région, superbe. Mais quel est l'état de mon cœur? C'est ça. On peut vivre très vite dans les premiers jours, puis on peut très bien arriver jusqu'au dernier jour, et puis seulement au dernier jour, commencer à vivre la présence de Dieu. Mais tu te rends compte, tu as perdu tous les autres jours. Et tu as été malheureux, tu as pleuré dans ta chambre, et puis tu n'as pas reçu. Alors moi, oui, je crois qu'il faut qu'on change dans l'état de notre cœur. Je crois que
Quand on regarde ce que Jésus parle du verset 13 à 16, il fait carrément une distinction importante entre ceux qui répondent à la vérité et ceux qui refusent de le faire. C'est tellement clair dans ce passage. Alors oui, quel est mon terrain? Quel est mon cœur? Comment je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à recevoir tout ce qui va se passer dans la semaine? Qu'importe par qui? Est-ce que Dieu va me bouleverser? Il va y avoir un grand changement. Moi je crois, oui, il faut ça. Et on a besoin d'être travaillé par le Saint-Esprit. Laissez-le faire, laissez-le vous libérer, laissez-le vous affranchir complètement. Des fois, il y a des esprits qui nous bloquent et qui nous empêchent aussi de comprendre la parole. Des fois, on est complètement dans le brouillard quelque part, et puis c'est impossible. Alors oui, il y a la grâce, la chance d'avoir des ministères de délivrance qui nous amènent à nous libérer, et ça c'est formidable, il faut en profiter au maximum. Et je crois que Dieu a tout préparé pour la semaine. Quelqu'un dit des rendez-vous divins, j'ai entendu ça, mais c'est vrai, il faut le voir comme ça. Qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que ça va tout changer ma vie en quelques minutes là? J'étais à Strasbourg, dans la région de Strasbourg, et puis on a fait beaucoup de réunions avec plein de chrétiens, c'était tellement super, quoi. Mais le dernier jour, c'était avec des gens qui venaient d'ailleurs, des chrétiens, des non-chrétiens, de confessions différentes. Il y avait beaucoup d'endroits. Il y avait même un gars qui chantait, que tu connais, je ne sais plus son nom, mais qui était là. Il a été bouleversé, il ne s'y attendait pas. Il voulait faire voir qu'il jouait bien, mais il était bouleversé. Et puis, d'un coup, il y a eu des paroles que Dieu a données. Et puis, il y avait un homme qui était là. Il y avait un peu en retard, mais il s'est assis là. De ce coup-là, il y avait qu'une chaise libre devant. Donc, quand on est en retard, on se retrouve devant. Souvent. Les derniers sont les premiers. Voilà. Alors, c'était peut-être pas ce qu'il voulait au départ. J'ai été très loin. Je lui révèle tout son cœur. Mais il y a une chose que tu sais, c'est que tu as choisi la bonne part en or ici. Et tu cherches Jésus. Le gars, glacial, il me regarde comme ça, fiché avec des yeux, bougez pas. Puis à la fin, il vient me voir et il me dit, c'est incroyable, incroyable. Il a quitté pour ne pas prendre l'apéritif et il a dit aux gens, c'est lui qui m'a dit, hein, j'ai un rendez-vous plus important que d'être là. Et le rendez-vous, c'était parce qu'il venait là et il savait que Dieu allait lui parler. Alors je lui dis, mais t'as l'esprit de Dieu. C'est tellement bizarre que... Il dit, je ne sais pas, mais je cherche vraiment Jésus. Et il dit, je sais, mais je ne suis pas encore prêt à le recevoir. Mais voilà, donc, vous voyez, Dieu peut interpeller et parler. Alors ça fait un choc, parce que pour eux, dire devant tout le monde, tu es juif, c'est un choc. Parce qu'il a testé mon cœur pour voir si vraiment j'aimais les juifs. Il m'a posé des questions très fines après. Et puis, il a dit, je vois que tu aimes mon peuple. Alors, j'écoute. Et ce que tu as dit est tellement la vérité. Et alors, je crois que Dieu veut nous parler, et lui est travaillé dans son cœur, et Dieu peut le changer en quelques instants, mais il était prêt à recevoir quelque chose. C'est drôle, alors qu'il ne connaissait pas Jésus, quoi. Mais prêt à recevoir. Et c'est dans cet état d'esprit que Dieu voudrait qu'on soit prêt à recevoir. Dieu peut tout changer en un instant. Même les situations les plus compliquées, les plus troubles, des fois des situations familiales terribles, comment résoudre certains problèmes. Et je crois que Dieu peut répondre à ça. Donc, il faut se préparer à ça. Se préparer à écouter et à recevoir du Seigneur. Donc, oui, il y aura d'autres enseignements que j'aimerais tellement vous apporter. Mais soyez prêts, et puis avec tous ceux qui vont intervenir, je ne sais pas, il y a Jean-Marc sûr, mais comment ça va se passer? Et puis tout ce qui va se passer les matins avec ceux qui vont être avec vous. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Je l'ai dit tout à l'heure aux responsables.
de ces groupes et je n'ai trouvé nulle part quelque chose dans ce sens-là, où je peux parler, Dieu peut ouvrir un cœur, montrer quelque chose, et le lendemain, des gens vont penser d'appeler, soigner, aller plus profond, et restaurer, guérir. Partout où je vais, j'ouvre des cœurs, tout est exposé, et les gens n'ont personne à qui parler. C'est terrible, terrible. Alors je crois qu'il faut profiter de cette semaine, au maximum. Profitez des groupes le matin, n'hésitez pas à poser des questions, demandez la prière. Moi je crois que c'est la plus belle chose et c'est quelque chose qui est formidable dans cette équipe et que j'admire beaucoup et que je dis partout en France. Je voudrais qu'ils trouvent le modèle, mais bon, ça va venir peut-être un jour. Voilà. Et pourtant j'ai fait beaucoup de groupes, beaucoup de ministères. J'ai été ministère avec beaucoup de gens importants. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait qu'on reste comme ça, prisonnier dans notre façon de fonctionner, alors que Dieu veut briser tout notre carcan et nous faire rentrer dans une intimité avec lui tellement profonde. Je ne sais pas quelle heure il est, là. On est encore dans les temps. Ça va. Tant pis, parce que je pourrais dire plein de choses. Il y a une chose quand même que j'aimerais partager d'autres. Tant pis, je vais le faire parce que ça me travaille. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 2. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je vais parler après, demain et les autres jours peut-être. Mais j'aime beaucoup quand il dit « Sois vigilant et affermis le reste ». Et j'ai vu un exemple dans la Bible, c'est du roi Cyrus, dans l'Ancien Testament. Ça m'a beaucoup parlé. Il s'est emparé de Sardes d'une manière qui va nous aider à comprendre la parole de Jésus qu'il a adressée à cette ville et qui disait, il leur a dit, veillez, d'être vigilants et de prendre garde au danger. Et je crois que c'est comme un avertissement que Dieu veut vous faire. Prenez garde. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire prophétiquement. À Sardes, un jour, ça a été conquis d'une manière mémorable. Hein. Dans l'Ancien Testament, les forces subtiles du mal peuvent aussi conquérir l'Église de la même façon. On considérait un peu Sardes comme une ville imprenable. Vous savez, c'était sur un rocher, et personne ne pouvait venir les prendre à revers ou autre. C'était impossible. Et il y avait une force. C'était construit sur des contreforts en pierre, comme si vous diriez dans les montagnes ici. Et puis, on ne pouvait pas y accéder. Et puis Cyrus a proposé, et il a dit à ses chefs, il dit, si vous arrivez à conquérir cette ville, je vous donnerai beaucoup d'argent. Et puis, un homme, un soldat, je vais le dire avec, dur, Hiéroédas, c'est dur le mot comme ça, voilà, il aperçut un soldat lydien, qui descendait la falaise pour récupérer son casque. Vous voyez, c'est idiot, hein. Il a vu ça, et il a vu qu'il l'avait laissé tomber, puis il le vit remonter par le même chemin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le chemin, puis il a pris, et il est monté, il est arrivé en haut. Il dit, ça marche, je vais prévenir les généraux qui sont avec moi, les plus forts, et ils vont monter avec moi. Et ils sont montés en haut de la montagne par ce chemin que le soldat avait perdu dans le casque. Rendez-vous compte le temps qu'il a eu passé à ne jamais quitter cette montagne pour avoir l'argent. Et puis, ils sont montés, ils ont pris d'assaut, et ils ont saisi toute la ville, alors qu'elle était imprenable. Ils ont été surpris. Ils ont été choqués. Et ils ne s'attendaient pas du tout à cette attaque. Et par une étrange ironie, un peu de l'histoire, Antioche se saisit de la ville de la même façon 200 ans après. De la même façon, 200 ans. Donc c'est pas lui qui a dû raconter, parce que personne ne pouvait le savoir. Et c'est pour ça que Jésus a pris ce texte dans l'Apocalypse. Veillez, soyez vigilants.
Et ça avait un sens très particulier pour Sardes. Je crois que c'est une parole qui est valable pour les églises aujourd'hui. Et je veux le dire prophétiquement, vraiment. Les assemblées, tout comme les gens, on a des points faibles. Tous. Si vous voulez que Dieu me les montre, je vais vous les montrer. Non, je ne ferai pas. Et les puissances du mal en profitent pour les investir. La crainte du changement, par exemple, le traditionnalisme, le formalisme, l'adoration des dirigeants, c'est beaucoup, hein, l'indifférence, la sécurité de la satisfaction de soi, le matérialisme, ça constitue autant de portes d'entrée pour l'ennemi. Alors, veillez. Et moi, je regarde et je visite, et j'ai visité beaucoup d'églises. Aujourd'hui, ces églises, plusieurs sont fermées, complètement. Dieu a retiré le chandelier. On disait, c'est pas possible. Des églises qui ont 40 ans d'existence et plus. Tu te dis, mais c'est incroyable. Des points faibles. Ils vivaient entre eux, une des églises, et ils ne voulaient surtout pas voir d'autres personnes, parce qu'ils étaient bien entre eux. C'est devenu une belle religion vocale. Tout le monde était bien. Je les ai pourtant secoués une fois. Il y a eu des conversions dans cette église quand j'y étais, et ils n'ont pas été capables de s'occuper des gens qui sont venus. J'ai dit, mais c'est terrible. Et je crois qu'on a des points faibles. Nos églises ont des points faibles. Nous avons des points faibles et fragiles. Il faut absolument que ça se passe dans cette semaine, que ça soit mis à la lumière, pour pas que l'ennemi puisse venir vous détruire. Comme l'orgueil, comme tout ça, mais c'est fou. Comment vite on peut tomber dans toutes ces choses. On n'est pas à l'abri, personne. Prends garde à toi qui es debout, affermis tes chevilles. Mais l'ennemi sait nos points faibles. Il sait les points faibles des églises. Donc aujourd'hui, les églises sont attaquées de partout. De partout. Même les grandes églises, les méga-churches, on dit comme ça, les grandes églises de 3000 et plus, ils savent, les dirigeants, qu'il faut être prudent parce qu'un jour, ils fermeront même l'église. Ils ne pourront pas rester. Parce que toutes les puissances de ténèbres vont tout faire pour détruire. Sur la France, je parle, en plus. Et aussi sur la Suisse. Vous aurez des catastrophes terribles. Il faut prendre, veiller. Je crois que c'est là qu'on a besoin les uns des autres. C'est là qu'on a besoin d'un cœur qui soit prêt à être repris, transformé, pour ne pas pouvoir être piégé par tout ce qui va se passer. Et moi, je crois que les temps qui viennent vont être très durs, et c'est commencé. Il y a beaucoup de restrictions partout, les déficits, mais on va aller plus loin quand même si l'ennemi veut nous piéger. Ou la technique. Voilà. Alors préparez-vous, en tout cas, moi je veux vous encourager pour toute cette semaine à vivre quelque chose de puissant avec le Seigneur. Et aller à fond. Tant pis, on n'a rien à perdre. Hein. C'est comme là, nous on a un Premier ministre en France, il n'a rien à perdre, de toute façon il a déjà tout. Alors il s'en fout pas mal que les gens ne soient pas contents. Il va jusqu'au bout. Mais nous, on doit être pareil, les amis de Dieu, dire, mais de toute façon j'ai rien à perdre. Qu'est-ce que je suis? Bon, laissez tomber mon moi. Et puis dire, voilà, me voici devant toi. On a fait ces chants-là aussi tout à l'heure. Je m'offre devant toi. On l'a fait sincèrement, tout le monde était sincère. Hein. Mais la sincérité ne veut pas dire qu'on a compris et que les choses vont se faire. Mais préparez-nous. Alors, c'est comme des avertissements. Hein. Avant de commencer, comme ça on frappe fort tout de suite, puis après on essaiera d'aller encore plus profond. Non, mais c'est vrai. Je crois que moi, je vous aime beaucoup. C'est un pays extraordinaire, il est très beau. Vous ne le voyez même plus aussi beau, je suis sûr. Mais si, quand même. Les Suisses, ils revendiquent leur montagne. Mais en fait, c'est des cadeaux de Dieu, pour moi. Parce qu'il y a eu une alliance de faite avec Dieu. Et je l'ai vu à Berne, cette alliance. Et j'ai dit, mais pourquoi on veut la détruire aujourd'hui, quoi? Pourquoi on veut tout casser? On veut tout supprimer?
Et pourtant Dieu les a avertis. Et ils font quand même. Moi je dis, mais il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Alors, à cause de tout ça, le pays va dégringoler. Parce que si on lâche Dieu, ben voilà, on est livré à toutes les choses de puissance de ténèbres qui vont régner sur le pays. Vous ne pouvez pas jusque maintenant parce que vous votiez, mais un jour, vous ne pourrez plus voter. Parce qu'ils vont faire d'office les choses qui ne sont pas justes. Alors oui, c'est ça. Moi je vois, je ne sais pas si vous avez vu là, ces dernièrement, à Toulouse, là, ils ont fait la fête satanique avec l'araignée, là, où ça doit être fait ce week-end, je ne sais plus, peut-être là ce week-end. Et des grands trucs géants, des hommes avec des têtes d'animaux, et puis l'araignée gardienne du temple de Satan, qui vient pour ouvrir le temple de Satan pour Toulouse. Vous voyez? Et là, on dégringole, on va de plus en plus profondément. Vous le direz, vous écouterez dans le journal, vous verrez. Ça doit se faire là. Mais c'est fou, quoi. Et ça défile dans les rues, des rues choisies. Et je crois que vraiment, on a des points faibles, mais l'Église, où est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas en répétant des veines redites ou des chapelets que vous allez changer quelque chose. Des fois, nos prières, c'est comme ça. Mais c'est vraiment écouter le cœur de Dieu et se laisser saisir par lui pour pouvoir être vraiment de ces gens qui se tiennent à la brèche et qui vont changer le pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. En fait, il parle à nous, mais il ne parle pas aux gens du monde. Mais c'est nous, nos prières, qui vont changer le monde. Alors c'est encore possible. Mais aujourd'hui, ça paraît comme si tout dégringole. Mais j'accuse pas, c'est des constatations. C'est dit dans les textes, jugez dans vos parvis. Ça veut dire analyser. Dans la parole, c'est écrit, jugez dans vos parvis. Ça ne veut pas dire condamner, mais on peut faire un état de ce qui se passe. Et peut-être pour changer après. Voilà, je vais donner quelques paroles quand même. Ça fait beaucoup de choses, mais je sais que demain, vous pourrez travailler tout ça, poser des questions.